Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui change un peu de d'habitude, ça va être un tutoriel, mais un tuto particulier parce que c'est le tuto flair. Donc c'est un flair, c'est quoi? C'est ça. Déjà avant de commencer, je tiens à remercier Joachim qui cadrera cette caméra, je mettrai sa chaîne en description. C'est important, faites-lui péter les 1000 abos bientôt. Ça va. Pourquoi ce tuto me tient particulièrement à cœur? Parce que j'ai mis, je pense, 8 mois à faire un flair plus correct. J'ai vraiment galéré et puis du coup je suis passé par toutes les étapes, tous les conseils. J'ai amagasiné pas mal de choses pour vous faire un condensé des meilleurs trucs qui m'ont aidé vraiment à mettre ce flair. C'est simplement par une petite démo de qu'est-ce qu'un flair et après je vous expliquerai en détail comment on le fait. Bon, déjà super important, des genouillères pour le flair. Faut se protéger un minimum, c'est une rotation, faut faire gaffe. Je mettrai des extraits de tout mon périple, donc de toutes mes étapes tout au long de cette vidéo où j'ai galéré pour le flair. Je ratterrissais en flat sur mes premiers flairs. Bon, du coup la première étape pour faire un bon flair, déjà il faut vous équiper, parce que c'est important vu que c'est une rotation. C'est mieux si vous avez déjà fait des rotations, que ce soit sur trampoline, donc front flip et tout, vu qu'il faut avoir la notion de la tête qui est à l'envers. C'est super important vu que c'est une rotation. Et les gens souvent, le flair c'est la première figure entre eux qui veulent essayer, sauf qu'ils ne savent pas faire de backflip ou de front flip, que ce soit en sol ou sur un trampoline. Et du coup c'est vrai que cette notion de la tête à l'envers on l'a pas trop. Donc moi ce que je vous conseille c'est déjà de savoir faire un backflip sur trampoline au moins. Vous aidera beaucoup à vous situer en l'air. Deux choses à faire quand on fait un flair. Donc déjà il faut prendre une rampe en général avec un cupping, ce sera beaucoup plus favorable pour faire un bon mouvement. Parce que le cupping il va vous propulser vers l'arrière et puis du coup vous pourrez plus facilement lancer la rotation. De préférence vous faites ça sur une résille aussi, avec un atterrissage un peu mou avec des matelas parce que il faut. Alors venir sur la courbe, frapper le cupping et puis dans sa tête il faut se stimuler en se disant qu'on fait un backflip, sauf qu'on tourne légèrement la roue, on fait une rotation légère de la roue vers le bas. On pousse avec les bras. L'erreur c'est que moi je groupais comme ça. Donc c'est à dire que j'étais en parallèle avec les bras. Et le fait de grouper comme ça va vous faire tourner beaucoup mieux et puis beaucoup plus vite. Donc les trois étapes c'est on arrive vers la rampe, on pousse en arrière, on ramène les bras et on tire la tête en arrière. Ça a l'air un peu ridicule de faire en flat mais il faut vraiment mettre la tête en arrière. C'est un truc super important, sinon si vous restez la tête de marbre, vous allez partir plus loin de la rampe et puis moins partir en rotation. Les premiers flairs seront pas incroyables. Si moi je sais que j'ai fait au début, je mettais les bras comme ça et je tournais pas la tête en arrière, donc ça faisait que je ratterrissais en flat. Les flairs que j'ai fait sur du bois, je suis parti de là et j'ai ratterri genre là. Et du coup ça fait que tu t'écrases par terre. Un conseil aussi, c'est que quand vous savez faire un braille, donc un braille c'est ça. En gros un flair c'est un braille mais on reste sur la trotte. C'est le même mouvement, on va frapper le cupping, on va envoyer la trotte et on va essayer de ratterrir haut dans la rampe. Donc le flair c'est exactement la même chose. Vous allez frapper le cupping et vous allez essayer d'aller chercher la hauteur et pas aller loin, parce que si vous essayez de partir trop loin, vous ratterrisserez en flat et ce sera pas bon. Excusez-moi si je fais pas le mouvement à la perfection parce que comme je vous ai dit, moi je fais plus ce tuto pour conseiller, parce que tous les tutos que j'ai vus sur YouTube, que j'ai regardé bien évidemment une dizaine de fois avant de mettre mon flair et tout ça, ils expliquent pas vraiment ils disent surtout que eux il faut taper le cupping avec un angle un poil plus et puis tirer en arrière et ça nous fait tourner automatiquement. Mais moi il y a tout l'aspect externe que je savais pas, donc par exemple grouper comme ça et non comme ça. Moi j'ai pris le réflexe de grouper comme ça au début, donc maintenant c'est super dur pour moi de bien faire le mouvement. Et hyper important aussi si vous voulez plus vite tourner, quand vous allez taper le cupping et partir en arrière avec les bons bras, il faudra grouper le plus possible. Moi c'est ce que j'ai de la peine, parce que quand je suis en l'air et que je me concentre déjà pour mettre les bras bien et la tête en arrière, j'arrive pas à tout rapprocher. Mais du moment que vous voulez faire vos flairs beaucoup plus fluides, il va falloir grouper et puis là normalement ça tournera bien. N'ayez pas peur de faire le mouvement, parce qu'en général si vous avez des matelas, un casque et puis des protections, il peut rien vous arriver, il faut juste se lancer
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé au mieux de condenser le truc pour apprendre le flair le mieux possible. Je suis pas un professionnel encore de ce tricks. Donc moi je vais juste donner mes conseils parce que maintenant j'arrive à le mettre plus ou moins bien et puis voilà. Et puis plein de personnes m'ont demandé aussi d'expliquer mes conseils et de montrer mon périple. N'hésitez pas les likes, les abonnements. C'était Mettimo. Merci encore à Mikaoj d'avoir filmé. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains concepts qui arrivent. Et puis voilà, ciao tout le monde.